Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pâle un petit peu spécifique puisqu'il s'agit de la pâle pour le mois de la fantaisie comme vous l'avez vu dans le titre. Il s'agit de la 3e édition du mois de la fantaisie et comme son nom l'indique, il s'agit de lire uniquement des livres de fantaisie en mai. J'avoue, je ne connaissais pas du tout ce challenge avant de suivre la chaîne de Piketty Booking, que j'aime pas mal, je vous avouerai. Elle est l'organisatrice en fait, et du coup je vous laisse toutes les informations en barre d'infos, groupe Facebook, la chaîne de Stéphanie. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vais faire un bref récap de ce que je devais lire en avril et après on enchaîne sur la pâle et les thèmes du mois de la fantaisie. Donc au mois d'avril, je devais lire Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant. Vous allez voir dans un prochain lot de lecture, c'était pas une lecture hyper réussie, j'ai envie de dire. Je n'ai pas trop accroché à l'intrigue et je trouvais que c'était très survolé. Donc je vais pas entrer dans les détails, mais c'était pas une très bonne lecture. Ensuite, je devais lire et j'ai enchaîné avec Agatha Raisin Enquête La quiche fatale de MC Beaton. Et là pareil, on était encore sur une mauvaise lecture. Je n'ai pas trop apprécié cette lecture. Donc je faisais 2 coups sur coup, je me suis posé pas mal de questions en me disant est-ce que je traverse une petite période de panne de lecture peut-être? Mais en fait non, parce qu'après je devais lire Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talman et là honnêtement j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans le premier tome. Donc c'est bon, c'était pas une panne de lecture, c'était juste 2 mauvaises lectures d'affilée, donc ça arrive. Voilà, ça arrive. Ensuite, je devais lire Pour le plib, et je l'ai lu, La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Ce livre aussi mérite vraiment sa vidéo. Il est tellement particulier et spécifique que ouais, il mérite clairement sa vidéo pour le plib. Donc avec toutes ces petites lectures-là, ben finalement, j'ai fini avant fin avril, mais largement. Et du coup, j'ai enchaîné sur le tome 2 des Kerguelen de Aurore Eileen et qui s'intitule Johanna. Et là, je suis encore dedans, à l'heure où je filme la vidéo, mais clairement, je retrouve tout ce que j'ai adoré dans le premier tome. Vous savez que ça avait été quasiment un coup de cœur, et bien là, c'est même un cran au-dessus. Je mets du temps à le lire parce que je n'ai pas envie d'en sortir, parce que c'est tellement tout ce que j'aime, que voilà, je le digère petit à petit. Donc ça se trouve, il sera peut-être un petit peu le premier livre que je vais lire au mois de mai, bon, même s'il ne fait pas partie du challenge fantasy. En ce qui concerne les différentes catégories du challenge, le mois de la fantaisie, il y en a 10. 10, donc à peu près 10 livres. Honnêtement, je ne sais pas si un livre peut faire plusieurs catégories, il permet d'en valider plusieurs. Mais moi, je n'ai sélectionné que 4 livres, certains rentrent dans plusieurs catégories. Parce que tout simplement, au vu des différentes pâles que je me fais au mois, clairement 4 livres, c'est faisable. Et la fantaisie, je mets même un petit peu plus de temps à lire que des romances. Honnêtement, c'est des livres plus durs, plus où il faut rentrer dedans. Donc 4 me semble vraiment faisable, et 5, je sais pas. Donc je me suis mis 4, je sais que je vais les lire. Si je les lis pas, c'est qu'il y a un problème, surtout qu'il y a des ponts au mois de mai. Donc j'aurai du temps un petit peu plus pour lire. Sur ce, je vais arrêter de parler de mon rythme de lecture et je vais vous dire les différentes catégories de ce challenge et ensuite je vous montrerai ma petite pâle. Alors la première catégorie, il s'agit de sélectionner, de lire un livre qui contient un animal fantastique qui a une part assez importante. Donc dragon, licorne, comme a dit Stéphanie, chat qui parle. Donc voilà, le thème est assez large. Deuxièmement, un roman d'une autrice. Donc voilà, pour le petit girl power. Troisièmement, un livre adapté, donc soit en série TV, soit en roman graphique, soit en film tout simplement. Donc là effectivement j'en avais pas mal dans ma pâle qui rentrait dans ce domaine-ci, mais étrangement je n'en ai pas pris parce que j'ai les chroniques notamment de Shannara qui a été adapté en série TV. C'est comme ça que j'ai connu le livre. Je me suis dit c'est pas possible que je le ressorte, c'est trop dur personnellement. Je le trouve trop lourd à lire, donc en un mois, clairement, soit c'était, j'en lisais un, mais je lisais celui-là, soit je me laissais un petit peu plus de mou dans ma pâle. J'ai rien pour cette catégorie-là. En numéro 4, un tome d'une saga, donc soit une suite, soit une fin, pas un premier tome en tout cas. Ça, honnêtement, facile à faire, tout le monde a une suite de saga dans sa pâle, c'est pas possible autrement. 5, un roman francophone, et là encore assez facile pour moi parce que j'en ai pas mal dans ma pâle. 6, un roman choisi par quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre en question a déjà choisi le roman, je vous le montrerai après. Donc moi j'ai fait participer mon copain, il n'y a pas de souci, c'était facile à faire pareil cette catégorie. 7, lire un pavé.
au moins 500 pages pour les gros lecteurs, et sinon en fonction de son rythme de lecture. Donc clairement pour moi, un pavé c'est 500 pages. Je n'ai pas choisi de catégorie comme ça parce que voilà, c'était le même problème qu'avec les chroniques de Shannara. Sinon j'en lisais que un dans le mois et c'était pas le but de ce challenge quand même, c'est de vider sa palle. Enfin du moins pour moi, c'est de vider ma palle. Donc voilà, on va éviter de se mettre un écueil de plus dans le vidage de ma palle. En 8, un livre avec du bleu sur la couverture. Large les gars, c'est vraiment large comme catégorie. En 9, une relique de ta palle. Et oui, parce qu'il faut bien vider sa palle de temps en temps. Il y en a vraiment qui traînaient chez moi qui étaient hyper vieux. Et 10, le contraire, le dernier roman de fantasy que tu as fait rentrer dans ta palle. Donc comme vous savez à peu près, au niveau des books, j'en avais acheté pas mal à Livre Paris. Donc ça, c'était très facile d'en sortir un de cette catégorie. Donc concernant les livres que moi j'ai sélectionnés, je vais commencer. Le premier, il s'agit de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton. Donc ce livre-ci rentre dans la catégorie roman d'une autrice, tout simplement. Si je l'ai choisi, c'est parce que très petit, c'est une saga dont j'avais entendu énormément parler, donc voilà, je l'ai sélectionné, c'est sûr. Ça change un peu, c'est orientalisant, donc j'aime beaucoup ce genre d'univers qui, on voit pas tout le temps. Donc voilà, je vais y aller, je suis confiante. Ensuite, j'ai choisi de sortir Endgame, et quand je dis sortir, c'est vraiment plutôt déterrer. Donc le premier tome, L'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Celui-ci, je l'ai quasiment depuis les débuts de la chaîne, donc ça fait à peu près 2-3 ans. Ouais, bien 3 ans je pense maintenant. C'est un roman de fantasy plutôt young adulte, et qui était super original par le fait que l'on avait une énigme. Je pense que je me suis mis un tas de pression à essayer de vouloir résoudre cette fameuse énigme, et du coup je l'ai jamais sorti en me disant non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Donc là je le sors, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce roman-ci de Aurélie Wallenstein, et bien sûr il fallait une lecture pour le pli, donc j'ai choisi Le Dieu Oiseau, qui lui du coup il rentre dans beaucoup de catégories. C'est un roman écrit par une autrice, c'est un roman francophone, c'est un roman un des derniers qui est arrivé dans ma palle honnêtement, parce qu'ils sont pleins à être arrivés en même temps, parce que j'ai acheté le même jour. Donc ouais, clairement, il rentre dans beaucoup de catégories. Bon, dans mon esprit, on va dire que je valide plusieurs catégories avec un seul livre. Je triche un peu. Il faut que je le lise pour le clip, donc c'est sûr, il devait sortir. Et j'ai très hâte de le lire, je vous avouerai. Et le dernier livre, qui est le livre choisi par une autre personne, mais que honnêtement, j'aurais choisi même toute seule, donc très bon choix, mon chéri. Il s'agit du deuxième tome des Sœurs Karamine, intitulé Belle de gris, écrit par Ariel Holzel, et qui paraît rentre dans beaucoup de catégories. On a notamment roman francophone, Dernier de la palle, et le livre choisi par quelqu'un. Peut-être également qui peut rentrer dans les animaux fantastiques, parce qu'on a Monsieur Nyx. Est-ce que Monsieur Nyx est un animal fantastique ? Là est la question, moi je dirais oui, honnêtement les gars. Forcément que Monsieur Nyx est fantastique, ou un animal c'est une autre question. J'aurais pu choisir le troisième tome pour avoir la couverture bleue. Et déjà si je lis le deuxième, ça sera une super bonne nouvelle. Et j'ai tellement hâte de lire, c'était sûr qu'ils allaient finir dans ma palle. Alors comme mon copain l'a choisi, il m'a dit celui-là, il faut que tu le lises, celui-là il est trop bien, le premier. Il dit très bon choix, très bon choix. Donc voici pour ma modeste palle. C'est vrai qu'en un mois, honnêtement, je vais pas en choisir 130 000. Contrairement aux palles du Pumpkin Autumn Challenge et Cold Winter Challenge, qui eux s'étalent sur 3 mois à peu près. Là forcément, on est sur un mois, donc faut être raisonnable. J'ai choisi que des livres de ma palle. Je n'ai pas acheté, parce que j'estime que, comme c'est un challenge ponctuel pour un mois, je ne vais pas me forcer à acheter des livres en fait, parce que là honnêtement je suis en pleine diminution de ma palle. J'ai pas acheté de livres au mois d'avril, donc déjà c'était un bon gros point. Après Livre Paris, il fallait que je me calme, donc j'étais très contente du fait que ce challenge arrive, qui me force à sortir de l'art fantasy. Vous savez très bien que c'est un genre que j'adore, les univers de fantasy c'est mon truc depuis que je suis toute petite, donc clairement là c'était un challenge que je trouve super, donc merci Stéphanie. Je trouve le challenge hyper utile et je suis déçue de ne pas avoir participé les 2 dernières fois par manque de connaissances.
Sur ce, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de lecture identiques ou dans le même genre, n'hésitez pas également. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.